8e au monde et 2e en Afrique après le Nigeria, la RDC fait partie des pays les plus touchés par la tuberculose. Une situation épidémiologique préoccupante. Pourtant, le pays dispose depuis 70 ans des médicaments et des traitements gratuits. Pour renverser la tendance, le Programme national de lutte contre la tuberculose et le Club des Amis d'Amiens ont sollicité pendant 2 jours l'apport des médias dans la sensibilisation contre la tuberculose dans sa forme pharmacorésistante. Plusieurs années, on n'arrive pas à atteindre toutes les cibles. On n'arrive pas à atteindre les résultats escomptés que nous attendons. Il y a toujours des écarts, il y a des cas manquants par rapport aux estimations de l'OMS. Et nous avions pensé que la presse pouvait nous aider dans le message de sensibilisation pour sensibiliser la population et cela pourrait répondre aux attentes du programme. Durant cette formation, les organisateurs ont soulevé plusieurs points rouges dans la lutte contre la tuberculose, notamment l'insuffisance d'outils de diagnostic. Pour le moment, selon les recommandations de l'OMS, l'outil diagnostic, c'est le GeneXpert. Nous avons un nombre réduit de machines GeneXpert pour tous les pays. Et actuellement, nous avons 300 machines à travers les pays, alors que nous avons plus de 2000 formations sanitaires. Face à la désinformation et la stigmatisation, le rôle des professionnels des médias devient crucial. Et à réduire la stigmatisation et la discrimination, qui sont les obstacles majeurs à la prise en charge de la tuberculose, mais aussi ils vont essayer de contribuer à la promotion des droits à la santé, des droits humains, des droits des malades de la tuberculose, parce qu'il y a pas mal de droits des malades qui sont violés. Cette formation a permis de sceller un partenariat avec les professionnels des médias qui s'engagent à vulgariser les bonnes pratiques contre la tuberculose. Avec ce que nous avons appris aujourd'hui, nous serons à même de sensibiliser la population sur les risques liés à cette maladie, sur la prévention, le dépistage et le traitement. Il faut leur d'abord dire qu'il n'y a pas de honte. On n'a pas de honte à être malade. On a plutôt la honte de mourir parce qu'on a été ignorant. Alors je refuse que le peuple congolais puisse être ignorant. Je me suis engagée. Au bout de 2 jours d'apprentissage, les participantes ont reçu des certificats, preuve de leur engagement à mieux informer la population sur cette question de santé publique.